De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite île qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte est bien peu connue. Même en Suisse, aucun voyageur que je sache n'en a fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Il y a dans l'île qu'une seule maison, mais grande, agréable et commode, qui appartient à l'hôpital de Berne, ainsi que l'île et où loge un receveur avec sa famille et ses domestiques. Il y entretient une nombreuse basse-cour, une volière et des réservoirs pour le poisson. L'île, dans sa petitesse, est tellement variée dans ses terrains et dans ses aspects qu'elle offre toutes sortes de sites et souffre toutes sortes de cultures. On y trouve des champs, des vignes, des bois, des vergers, des gras pâturages ombragés, des bosquets bordés d'arbrisseaux de toute espèce, dont le bord des eaux entretient la fraîcheur. Une haute terrasse plantée de 2 rangs d'arbres au bord de l'île dans sa longueur, et dans le milieu de cette terrasse on a bâti un joli salon. Les habitants des rives voisines se rassemblent et viennent danser les dimanches durant les vendanges. On ne m'a laissé passer guère que 2 mois dans cette île, mais j'y aurais passé 2 ans, 2 siècles et toute l'éternité, sans m'y ennuyer dans un moment. Quoique je n'y eusse avec ma compagne d'autres sociétés que celle du receveur, de sa femme et de ses domestiques, qui tous étaient à la vérité de très bonnes gens, et rien de plus, mais c'était précisément ce qu'il me fallait. Je compte ces 2 mois pour le temps le plus heureux de ma vie, et tellement heureux qu'il me suffit durant toute mon existence, sans laisser naître un seul instant dans mon âme, le désir d'un autre état. Quel était donc ce bonheur et en quoi consistait sa jouissance? Je le donnerai à deviner à tous les hommes de ce siècle sur la description de la vie que j'y menais. J'entrepris de décrire toutes les plantes de l'île, sans en omettre une seule, et avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron. J'en aurais fait un sur chaque gramin des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tapisse les rochers. Enfin, je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal. Au bout de 2 ou 3 heures, je m'en revenais chargé d'une ample moisson. Provision d'amusement pour l'après-midi au logis en cas de pluie. J'employais le reste de la matinée à aller avec le receveur, sa femme et Thérèse visiter leurs ouvriers et leurs récoltes. Et souvent des Bernois qui me venaient voir m'ont trouvé juché sur de grands arbres, ceint d'un sac que je remplissais de fruits, que je dévalais ensuite à terre avec une corde. L'exercice que j'avais fait dans la matinée et la bonne humeur qui en est inséparable me rendaient le repos du dîner très agréable. Et quand il se prolongeait trop et que le beau temps m'invitait, je ne pouvais si longtemps attendre. Et pendant qu'on était encore à table, je m'esquivais et j'allais me jeter seul dans un bateau que je conduisais au milieu du lac quand l'eau était calme. Et là, m'étendant tout de mon long dans le bateau, les yeux tournés vers le ciel, je me laissais aller et dériver lentement au gré de l'eau, quelquefois pendant plusieurs heures, plongé dans 1000 rêveries confuses mais délicieuses, et qui sans avoir aucun objet bien déterminé, ni constant, ne laissait pas d'être à mon gré 100 fois préférable
à tout ce que j'avais trouvé de plus doux dans ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac. Sur la grève, dans quelques île cachée, là le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu. Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions encore tous ensemble faire quelques tours de promenade sur la terrasse pour y respirer l'air du lac et la fraîcheur. Se reposer dans le pavillon, on riait, on causait, on chantait quelques vieilles chansons qui valaient bien le tortillage moderne. Et enfin, on s'allait coucher, content de sa journée et n'en désirant qu'une semblable pour le lendemain.